soyez bienvenue sur ma chaîne. Alors, on y va pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2020 à mi-Verseau. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis un écouteur en espérant que le son sera de meilleure qualité. J'ai un petit micro là. Donc, on essaie comme ça. Bon, c'est une première, on va voir. Si ça marche, tant mieux, que je sois moi aussi à l'aise avec les cartes, etc. pour pouvoir faire le tirage. Parce qu'il y a un fil qui passe, etc. C'est un peu, voilà. Mais bon, on fait comme on peut. Bon, sinon j'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts à réattaquer la rentrée scolaire dès septembre et que vous avez la forme, la santé, le moral, que tout le monde va bien. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Et un petit coucou à ceux qui sont là depuis plus longtemps déjà au passage. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, la vie sentimentale du Verseau en septembre, on y va. On va tirer les cartes, on va regarder un peu ce que ça raconte. Donc, ça reste une guidance générale, donc ça parle pas à tout le monde. Et puis, vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Alors, on y va. On prend la première énergie qui est là où en est votre relation. Alors, là où en est la relation du Verseau, au moment où je fais la guidance, en fait, au moment où je tire les cartes. Alors, où en est voilà, la relation. Hop. Alors, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais vous baisser la caméra. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder vos énergies à vous, les Verseaux, dans la relation amoureuse et sentimentale, dans la vie amoureuse. Quelles sont vos énergies à vous dans la vie amoureuse? Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, je précise que des fois, les énergies peuvent être inversées. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous retrouver davantage dans les énergies de l'autre personne. Et vice-versa, l'autre personne peut se retrouver davantage dans les énergies qui sont censées vous concerner. Des fois, ça arrive que vraiment le tirage est inversé, quoi. Tout simplement. C'est juste une petite précision pour que vous ne soyez pas étonnés si ça arrive. Alors là, quand même, voilà. On continue sur les énergies du Verseau en septembre. Septembre 2020, les énergies du Verseau. Ben voilà, merci, super, formidable. Alors, on continue pour la personne qui est en face de vous, la personne que vous aimez, qui vous tient à cœur. Ensuite, très bien, on a une première carte, on en prend une deuxième. Et une troisième. Oups. D'accord. Et une troisième. On prend une troisième énergie. Ah, bon, bah j'en ai deux. On va les garder. On verra. Et puis, on prend la carte de direction de où va aller la relation, en fait, à partir de fin septembre. Hop, d'accord. Voilà. Très bien. C'est parti, les Verseaux. Le tirage est là. On va aller tout retourner. Alors, on commence avec le lâcher-prise, le 8 d'eau pour vous ici. Apparemment, vous êtes en train de lâcher quelque chose. Vous êtes en train peut-être de vous détacher. Ou en tout cas, vous êtes en train de passer à une étape où vous acceptez en fait les choses telles qu'elles sont. Vous vous dites, ok, j'ai pas de pouvoir sur cette situation-là. Je suis obligée d'accepter comme c'est et puis un petit peu de renoncer à avoir ce que je veux. Ou... Bon, en tout cas, voilà, c'est une énergie où on remet de la fluidité. On laisse circuler les énergies, on n'essaie pas de retenir quelque chose, on s'en remet un peu à la vie en se disant ok, si j'ai pas ce que je veux, bah c'est comme ça, c'est indépendant de ma volonté et voilà, j'ai envie d'avancer. Ah bah voilà, vous avez suivre le courant, l'as d'eau, donc à mon avis vous redémarrez, vous repartez sur de nouvelles bases où vous avez lâché prise, peut-être vous avez renoncé, je sais pas. Mais là vraiment, avec cet as d'eau, c'est magnifique, hein, c'est un commencement, un nouveau départ. Ou en tout cas, ça vous invite à rester vraiment dans la dynamique, dans le mouvement.
à pas stagner. Hein, il y a beaucoup d'eau, vous voyez, hein, donc on met de la fluidité. On a la 19 des arcanes majeures ici, c'est l'innocence. C'est une carte magnifique, vraiment super belle. Vous avez envie de pureté, tout simplement. Vous avez envie d'une relation amoureuse qui soit saine, qui soit pure. Et ici, la source, l'as de feu. Alors vraiment, les Verseaux, super fort comme tirage. On a 2 as. Hein, on a l'as d'eau et l'as de feu. Un peu comme dans votre tirage général d'ailleurs, c'est vraiment les énergies qui ressortent le plus pour vous pour septembre, le feu et l'eau, l'action et les émotions. Ensuite, en face de vous, on va aller retourner. On a eu la 10 des arcanes majeures, le changement. Donc on a une personne en face de vous qui est en plein changement, ou en tout cas qui est dans une étape de sa vie où elle est comme dans une transformation. Enfin, en tout cas, c'est le cycle de la vie. Hein. C'est les choses, voilà. Au moins les choses circulent, mais c'est la roue de la vie, c'est des étapes, c'est des cycles. Voilà, on a la 3 des nuages, l'isolation. Donc cette personne, il est possible qu'elle se sente un peu seule, face à elle-même. Et les 2 dernières cartes, c'était la dame des nuages, la morale et le rêve, le 6 d'eau. Et en carte de direction, on a eu le 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent, très jolie carte. Pour vous, je ne m'inquiète pas trop, les Verseaux, vous êtes bien, vous êtes pas mal du tout. Pour la personne en face, c'est différent. Bon, alors, vous êtes sur un lâcher-prise, vous êtes en train de renoncer, de lâcher quelque chose. Mais de l'accepter et de suivre le courant. En fait, vous ne nagez pas à contre-courant et ça, c'est très très bien, ok. Vous mettez de la fluidité, de la flexibilité dans votre vie. Et vous ne nagez pas à contre-courant, vous n'êtes pas en train de faire de la résistance, en train de lutter contre, vous faites avec. Et vous continuez à suivre votre voie, votre vie. Suivre le courant, c'est ça, c'est une carte, elle est toute bleue, hein, on est dans l'eau. Et en fait, on va chercher dans les profondeurs hein, de son être, on va chercher dans sa vérité intérieure, afin vraiment d'aller sur sa route, hein, d'être dessus son chemin. De suivre son chemin de vie. Vous allez suivre le courant avec innocence, donc c'est très très beau. Vous êtes dans un lâcher-prise qui est vraiment je veux vraiment une relation saine, une relation sincère, une relation authentique, une relation où je n'ai pas besoin de me méfier, où je n'ai pas besoin de craindre, où je ne suis pas en train de me protéger ou je ne sais quoi. J'ai besoin de sagesse, voilà, j'ai besoin de sagesse dans ma vie amoureuse. Vous avez peut-être fait un certain chemin aussi, vous avez peut-être cheminé, hein, qui fait que, vous voyez, sur cette carte, on voit justement un vieux sage avec une barbe blanche, hein, et qui porte une montre religieuse sur sa main, et qui ne craint pas la montre religieuse, qui quand même dévore ses partenaires après la relation, après l'acte. Hein. Donc, on n'a pas forcément envie d'être à la place du partenaire. Et pourtant, le vieux sage, il incarne un petit peu ça, même si c'est un être humain. Mais il a la sagesse, il a le vécu, il a l'expérience, il connaît la menthe religieuse, il sait de quoi elle est capable. Voilà, donc ici on est averti, on a vécu, on connaît suffisamment la vie pour savoir quand il faut se méfier et quand ça n'est, voilà, quand et comment agir, en conscience en fait, en connaissance. Donc on sait de quoi est capable l'autre et on regarde en face, voilà, et on se dit mais moi, je sais que tu n'as pas besoin de te méfier de moi. Voilà, mes sentiments sont sincères, honnêtes. Je suis pas dans le mensonge, je suis pas dans la tromperie, je suis pas quelqu'un qui va te faire du mal par derrière. Et vous allez, je pense, avancer avec ça, c'est-à-dire en recherchant un partenaire qui est comme vous, évidemment. Hein, et c'est des très très belles cartes. Et en plus, vous avez donc la source, hein, l'as de feu, c'est vraiment l'amour, la source de chaleur. Ça peut représenter la création, Dieu, l'univers, ce que vous voulez, on appelle la source. Je dis que c'est l'amour parce qu'elle représente le cœur, ça représente le cœur, ça représente la source de chaleur qui nous fait vivre, ce qui nous maintient en vie, c'est notre énergie vitale, c'est la source de toute création, de toute créativité. Alors, il peut s'agir aussi hein, vraiment d'un nouveau départ amoureux, il peut s'agir d'une rencontre amoureuse. Vous avez 2 as, comme je vous disais, donc ça peut être un nouveau départ dans la vie sentimentale, une rencontre, bon, une passion amoureuse, une passion pour quelque chose, une passion pour quelqu'un. En tout cas, ça vous accompagne, c'est ce qui vous est suggéré derrière et c'est l'énergie dont vous pouvez vous servir pour booster
le chemin que vous prenez, l'effort que vous faites pour lâcher prise, pour renoncer, l'effort que vous faites pour rester en mouvement, pour rester dynamique. Quelque part, ça demande des efforts, de la sagesse. Et en fait, c'est une très très belle promesse ici, que quand même, a priori, vos rêves vont se réaliser. Avec la source, tout est possible. C'est l'infinie source de chaleur. Donc c'est magnifique ici. Deux as, vraiment, il y a un nouveau départ. Vous lancez quelque chose ici. Il y a un élan, ou en tout cas, il y a quelque chose ici, hein, de neuf pour vous les Verseaux. Donc un très beau tirage de votre côté, hein. Dans le tarot traditionnel, l'as d'eau, c'est l'as de coupe. Donc voilà, c'est l'amour. Et l'as de feu, je crois que ça doit être l'as de bâton. Donc en effet, il peut très bien y avoir la naissance d'une passion amoureuse ou un chemin qui vous amène à faire une rencontre. Enfin, voilà. Avec un cœur pur, innocent, le cœur des enfants. Ce cœur innocent, il est dans l'instant présent, hein. C'est les enfants qui ne craignent pas le mal, qui ne s'attendent pas à ce qu'on leur fasse une crasse, etc., qui vont purs, innocents, un peu naïfs. Mais le vieux sage, il n'est pas naïf, justement. Il a la sagesse. Mais ça l'empêche pas d'avoir un cœur d'enfant. Donc, c'est des très belles énergies pour vous, là, hein. Alors, en face, hein, on a la roue du changement, les cycles de la vie. On a une étape, une nouvelle étape pour votre autre ici, qui est sur la roue du changement. Elle aussi, cette personne, on l'invite à pas s'accrocher, à lâcher prise. Elle aussi, elle est touchée par le lâcher prise, hein. Et à pas rester accrochée, puisque bon, bah, c'est à perte, hein, c'est à perte, hein. Donc, au contraire, il faut suivre la roue du changement. Quel qu'il soit, qu'il aille, quel que soit le côté où emmène ce changement, il faut le suivre, hein. Il faut lâcher prise ici, décrocher par rapport à une situation, quelqu'un, quelque chose, et prendre le chemin, le train de la roue du changement, le train qui amène dans telle ou telle voie, dans telle ou telle direction. C'est nécessaire. Un nouveau cycle, hein, une nouvelle étape pour votre autre. Sinon, bah, ce qui la guette, c'est l'isolation. Hein, si elle s'accroche, qu'elle veut pas renoncer, voilà, qu'elle veut pas lâcher prise, qu'elle prend pas la roue du changement, elle va se retrouver toute seule en fait, hein. Je sais pas ce que vous allez faire, mais c'est ça qui la guette, hein. Alors l'isolation dans un tirage sentimental, c'est très difficile quand même, hein. On a un personnage esselé, de toute façon ça revient, hein, dans ce cartel. Donc c'est un personnage esselé qui passe à côté de ses rêves, qui en plus s'est mis une armure de glace pour se protéger, mais parce qu'il y a des blessures, hein. Attention, hein, cette personne, elle a des blessures, des vraies blessures, hein, qui la font pleurer. Bon, mais c'est nécessaire, c'est une guérison, hein. Les larmes chaudes du personnage vont faire fondre la glace qu'il a tout autour de lui, ce qui va lui redonner une forme humaine, hein, ce qui va lui redonner une vulnérabilité, ce qui va l'ouvrir aux sentiments, parce que là, il n'y a pas de sentiment possible, il n'y a pas de passage possible pour la chaleur, justement. Donc ça doit venir de l'intérieur, c'est une libération, une guérison. Donc en fait, voilà, il y a quelque chose ici, hein, une blessure, quelque chose voilà, qui se passe. Je ne sais pas si ce qui se passe entre vous, je n'ai pas envie de trop interpréter à ce niveau-là, mais vous savez de quoi ça parle et ce qui peut plonger l'autre dans cette forme de souffrance, où l'autre pleure peut-être, hein, ou en tout cas il lui est conseillé presque s'il y a une souffrance de pleurer. Bon, il y a une morale ici qui ressurgit pour l'autre personne. La morale, alors elle, vraiment, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la dame des nuages, hein. Ici, on fait la morale, on tient des discours moralisateurs, culpabilisants. On essaie d'enfermer, on essaie de mettre un carcan, on essaie de dicter la loi du juste, de l'injuste, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Mais au final, on est enfermé, hein. On est dans une prison qui ne nous permet pas de réfléchir librement, qui ne nous permet pas d'être objectif, qui ne nous permet pas de prendre en compte tout un tas de choses. On est dans le mental, on n'est pas du tout connecté à son cœur, à ses émotions, à son ressenti. On blablate avec le mental, avec les jugements de valeur, etc. Est-ce que c'est l'autre, votre autre, qui vous tient un discours moralisateur, qui essaie de vous ramener à la raison,
mais du point de vue de la morale, hein, qui ne tient pas compte du coup des sentiments. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait la morale à cette personne ou... Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui derrière est culpabilisant, hein. On n'a pas la culpabilité, mais elle n'est pas très loin. Et le rêve. Alors peut-être que cette personne, vous voyez, elle essaie de faire la morale par rapport à un rêve. Peut-être elle vous dit, mais voilà, on réalise pas nos rêves, mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça marche, ceci, cela. Elle raisonne avec le mental parce que elle veut réaliser un rêve ici avec vous peut-être. Mais ce qui se passe, en fait, vous voyez bien qu'on est à côté de la plaque et que le rêve reste imaginaire, n'est pas réel. Dans la réalité, on vit quelque chose de différent. Alors peut-être que la personne, elle souffre aussi à cause de ça, parce qu'elle se rend compte qu'avec vous, ben, c'était idéalisé, c'était fantasmé, mais la réalité vécue était toute différente. Et qu'elle s'en veut, etc., qu'elle tient tout un discours, elle peut elle-même aussi se faire tout un tas de reproches, hein, moralisateur. Mais bon, vous voyez bien quand même qu'avec la carte de l'isolation, de la morale et du rêve, c'est quand même pas facile. On est beaucoup dans le mental, on s'en veut, on est blessé, on est triste, on est seul. Et on passe à côté de sa vie amoureuse et sentimentale. Peut-être qu'on se rend compte que ça n'est qu'un rêve et que la réalité est toute différente et que le réveil est très difficile et qu'on n'a pas envie d'ailleurs de se réveiller peut-être. Mais que de toute manière, on est triste, on est seul, hein. Le personnage qui est votre autre hein, revient beaucoup seul, isolé, triste. Et à rêver sa vie amoureuse plutôt qu'à la vivre. Et dans la réalité, c'est difficile. Mais il y a un passage à vivre. Il y a la roue du changement qui est là. C'est un cycle. Bon, voilà. Mais vous voyez bien, hein, le rêve, c'est vraiment ça. Hein, le rêve bleu, ah, bah, c'est magnifique, on s'aime, etc. Sauf que ça n'existe pas. Hein. Bon. Et puis, hein, vous finissez sur l'instant présent, le 2 d'arc-en-ciel. Donc, c'est très très belle carte. Ici, c'est l'esprit d'espièglerie, c'est l'enfant intérieur qui revient, qui est là, qui a envie de jouer, de s'amuser, de ne pas se prendre la tête. Ça pétille, on saute d'un rocher à l'autre, on va à la rivière, on s'amuse, on profite de la vie, on est dans le carpe diem. On n'est pas du tout en train de se projeter sur demain, après-demain, comment ce sera dans 20 ans. Et puis, à cause d'hier, mais avant, le passé, on n'est pas du tout en train de... Voilà. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur, on est en train de profiter de l'instant présent et c'est vraiment l'essentiel. Là, on revient à l'essentiel, c'est la carte de l'innocence, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie, de me faire plaisir, et j'y vais, quoi. Donc, il y a quand même des super belles cartes, des super belles énergies. Donc, peut-être vous allez réussir à revenir à ça ensemble, hein, ou quelque chose de beaucoup plus ludique, qui est plus dans le jeu, qui est moins dans la prise de tête. Allez-y, allez vous baigner, il fait encore beau, c'est septembre, allez vous amuser, jouer, sortez, riez, voilà quoi. Ici c'est ça qui vous attend pour fin septembre, les amis, dans votre vie sentimentale et amoureuse ici, dans le rapport à l'autre. Hein, donc c'est ensemble ici, a priori, dans la relation amoureuse qu'on est dans l'instant présent. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà un tirage bon, hein, un tirage intéressant avec plein de choses. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle à mes Verseaux. Alors, on continue avec l'oracle de Gaïa. On demande en fait à Gaïa sur quoi vous vibrez au niveau amoureux et sentimental. Alors, sur quoi vibrent les Verseaux en amour en septembre? Et nous avons eu la quête. Ok. Alors, peut-être que ça va parler davantage à votre autre, etc. Vous placez là où ça résonne. C'est censé résonner quand même avec ce que vous vivez. Elle n'est pas forcément facile. Hein. Désorientation, confusion, solitude. Hein, les sentiments de solitude qui reviennent. Un sentiment de désorientation, de plus savoir quel est le chemin à prendre, quelle est la route à prendre. On a l'esprit confus, on est voilà, un peu désorienté. C'est normal quand les choses se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, comme prévu. On ne sait plus trop à quel sens se vouer.
en effet. On est un peu désorienté, c'est un peu ce que vous vivez, c'est sûr. Vous lâchez prise, évidemment, vous suivez le courant, mais sans trop savoir où vous allez. Et l'autre est dans une forme de solitude intense, on l'a vu. Alors, je vais vous la décrire. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre, et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Waouh, c'est une carte super belle en fait, magnifique. Le cycle des saisons, il était dans le changement ici. C'est ça, hein, c'est la roue des saisons. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ et peut-être un nouvel amour. Vraiment, c'est là dans vos cartes avec l'as de feu et aussi avec l'as d'eau. Donc, vous êtes sur un nouveau cycle, les amis. On vous le dit. Attendez-vous quand même à un renouveau, à des choses qui arrivent. C'est comme ça, c'est la vie, c'est des saisons, c'est des cycles. Il y a sûrement un amour, un nouvel amour, un renouveau qui arrive. Affirmation positive, tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Voilà, c'est super beau, vous êtes toujours sur le bon chemin, n'en doutez pas. Donc continuez à suivre le courant, à suivre la marche. Et dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Ok, c'est le sage qui est là. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. La solitude peut être du coup un moyen de s'assagir, de se renforcer, etc. Hein. Voilà, donc tout va bien dans ma vie. Allez, on fait le tirage avec les anges de l'amour. Quelles sont les cartes ici pour les Verseaux avec les anges de l'amour? Alors, on fait le tirage pour les Verseaux sentimental ici en septembre. Si jamais il y en a qui se sont davantage reconnus en face, bah voilà, je vous ai quand même décrit les cartes ici. Alors, on va y aller. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Restez réceptif, restez ouvert à l'énergie d'amour qui est là, l'énergie divine qui est là, pour pouvoir la recevoir. Ici, c'est important justement de ne pas se refermer. C'est pas forcément facile, mais oups, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est le mariage qui est ça. Ah non, conversation cœur à cœur. Pardon. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, on vous invite à avoir une discussion avec l'autre à cœur ouvert, c'est-à-dire vraiment dans la bienveillance, dans la sincérité de ce qu'on ressent. C'est des moments, des beaux moments en général, quand on est capable justement de s'ouvrir et de s'exprimer, de parler avec le cœur. Voilà, une conversation cœur à cœur vous est suggérée. Si vous pouvez trouver un moment ou créer l'instant, la situation qui vous permettra de vous ouvrir l'un l'autre, de laisser les sentiments parler, tous les sentiments, juste comme faire un état des lieux, de ce qu'on ressent, quoi. Le bon comme le moins bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sans se juger, évidemment. Hein, c'est de parler sans se juger, quoi. On a
L'isolement, bon, il y a quand même beaucoup, des notions d'isolement qui reviennent pour les Verseaux, je suis désolée. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors franchement, bon, ça peut être vous, hein, vous traversez une période d'isolement. L'autre, pour des raisons X ou Y que vous connaissez. Ou alors, ça peut aussi être suggéré ici de vous retirer du monde avec votre partenaire et de trouver des moments justement où vous n'êtes que tous les deux. Si jamais, par exemple, il y a toujours de la famille autour de vous, ou bref, des enfants, ou bon, et que vous avez du mal à avoir des moments où on n'est que tous les deux, eh ben, il serait bon ici de vous dégager un espace pour vous retirer du monde à deux, ensemble, et avoir peut-être une petite conversation, ou partager un moment, ou ça peut être partir en week-end, hein, ça peut être très court, mais c'est déjà ça. Prendre un week-end à deux, etc. Voilà, faire une balade. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention, il y en a certaines, vous ne savez pas forcément ce que fait l'autre, où est-ce qu'il est, avec qui il est. Petite mise en garde pour ceux que ça concernera. Quoi d'autre? Bon, bah c'est clair, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc si jamais vous savez pas trop ce que fait l'autre, bon bah voilà, hein, c'est vraiment pas drôle, je suis désolée. Il y a d'autres, il y a des tierces. Il y en a certaines, c'est pas l'amour non réciproque, allez, on y va carrément. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, là, c'est carrément dans les cellules, c'est carrément physiologique. Il n'y a pas suffisamment, il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose. Alors là, c'est bon, voilà, hein, c'est vraiment différents cas de figure. Hein, vous prenez vraiment en fonction de là où ça résonne. Les tirages des anges d'amour sont toujours comme ça. Peut-être ça s'adresse à plusieurs personnes qui regardent la chaîne. Ici, il y a un amour qui n'est pas réciproque. L'autre personne n'est pas tout à fait sincère. Et en plus, peut-être que la personne a d'autres aventures sans vous le dire. Donc vraiment, ça craint. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis vraiment désolée de vous le dire. Je n'aime pas du tout annoncer les choses comme ça. C'est bien que je parle des cartes qui tombent. Quoi d'autre? Allez, on en prend encore une ou deux. On va pas rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, il n'y a plus grand-chose, malheureusement, qui sort. Hein, donc, alors, voilà, bah... On ne sait jamais trop ce qui va sortir. Donc, je suis vraiment désolée. C'est pas très marrant. Libérez-vous. Il y avait aussi le mariage. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On va surtout garder libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a une très belle licorne hein, avec... elle est comme dans un cirque, vous savez, quand les chevaux, là, ils sont dans leur... voilà, ils font leur... Bah, c'est ça. Mais c'est une licorne, c'est un animal un peu magique, un peu féerique. Que moi, j'adore, la licorne. Et donc, ici, il faut reprendre le contrôle de votre vie, hein, tout simplement. Voilà, amis Verseau. On va arrêter là avec les anges de l'amour. On prend une dernière carte avec l'oracle des anges gardiens. Le petit oracle des anges gardiens pour vous aider dans votre vie amoureuse et sentimentale. On a le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie, bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. En fonction de la douleur qui est traversée, on vous invite à non seulement lâcher prise, mais en plus à arrêter d'entretenir du ressentiment, de la haine, de la culpabilité. C'est là que vous allez amorcer un processus de pardon qui vous libère, vous, du ressentiment. Et qui permet de faire de la place pour récolter de la joie. Voilà, amis Verseau, ça a été un tirage un peu éprouvant.
Je ne vous le cache pas, mais avec quand même des belles choses aussi. Donc, vous prenez que ce qui résonne, on va arrêter là. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez voir aussi peut-être la guidance de votre signe ascendant si jamais ça n'a pas trop résonné, ou envoyez-moi un petit message pour me demander une guidance personnalisée à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger à camilledesil, tout simplement. Merci les Verseaux de m'avoir suivi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour septembre. Surtout prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous, plein d'amour, plein de bonnes choses. À très vite. Bye bye.